effectivement, je peux dire que je confirme que c'est la France qui a fait le travail. Voilà, ça c'est clair. Ce qui me fait mal, c'est que j'avais, dans mon exil là, j'ai égaré les clés USB que j'avais, où il y avait le numéro de série de tous les obus que les avions ont tirés. Ça me fait mal que j'ai égaré cette clé là et je ne peux pas vraiment prouver quoi que ce soit. Sinon, j'allais t'envoyer cette clé là avec le numéro de série de tous les obus que les avions ont tirés. Avec les trucs de marquage sur les cibles, tout ça. J'avais tout ça. Mais j'ai égaré la clé, donc du coup, bon, bref. Mais ce que j'aimerais rectifier, c'est vrai que le conflit, il est déjà passé. Hein. Mais quand il dit, c'est vrai, bon, ils ont détruit effectivement les chars. Mais les chars qu'ils ont détruits, sur lesquels ils ont tiré, c'était les chars qui étaient en panne. Voilà, les chars qui étaient opérationnels. Bison a dit non, ces chars-là, on les a camouflés. Il y a longtemps, on a enlevé ça là, on a mis ça où on devait mettre. Ce qui était resté là, au parc à chars là, c'était des chars en panne, les chars qui avaient des pneus crevés, des chars dont les armes avaient été démontées, tout ça. C'est ça, ils ont bombardé et ils disaient quoi? C'était pour protéger les civils. Mais c'est nous qui protégeons, c'est les gens qui protégeaient les civils. Parce que quand ils avaient décrété l'opération ville morte et que les gens partaient au travail, les jeunes du RHDP allaient casser les bus pour empêcher les gens d'aller au travail. Et si vous voulez remarquer le service de communication de la gendarmerie, nous avons filmé durant toute une journée, on escortait les bus d'Adjamé à Bobo au dépôt 9 et du dépôt 9 à Bobo jusqu'à Adjamé. C'est-à-dire qu'on faisait les allers et retours pour protéger les bus pour que les gens partent au travail. Donc, comment est-ce qu'on allait tirer sur les civils et en même temps les protéger pour qu'ils aillent au travail? Vous voyez que c'est paradoxal, vous savez que ça n'a pas de sens ce que le journaliste dit. Ils ont détruit les chars qui n'étaient pas opérationnels, c'est vrai, mais le but était de nous accuser de tirer sur la population. Pour nous, cette population, c'est nous qui la protégeons pour qu'elle parte au travail. Parce que les gens du RHDP voulaient empêcher les gens d'aller au travail pour qu'il y ait des grèves et que Gbagbo soit accusé de tous les maux et que la population se soulève, la population se mette à faire des grèves et qu'on puisse le chasser comme un malpropre. Ok, mais pour que tout le monde aille au travail. Oui. Tu es dans la vidéo, la femme dit, c'est les forces françaises qui ont attrapé le président Laurent Gbagbo, mais les FS sont venus en retard. Ils ont mis du retard avant de venir. Non mais, c'est ce qu'on dit. Ce sont les forces françaises qui ont fait le travail. D'accord. Les FSI ne pouvaient pas, comment dire ça, ils ne pouvaient même pas. Parce que le périmètre présidentiel, avant de trouver les hommes de Boniface, il fallait trouver les hommes d'Abbaye. Avant de trouver les hommes de Boniface là, les gars de la Fimaco, les fusils marais commando, avant de les trouver, il faut trouver les éléments d'Abbaye. Tu finis avec les éléments d'Abbaye, tu tombes sur les éléments de Boniface. À quel moment tu vas finir par arriver sur les éléments de Quand tu finis avec les éléments de Boniface, tu tombes sur la carte républicaine. Voilà, tu vas tomber sur les éléments de la garde républicaine. Donc à quel moment tu vas finir avec ces trois entités là, et puis tu vas venir parler d'arrêter le président Gbagbo. Donc ça veut dire que c'est les forces françaises qui ont fait le travail. Voilà, ils ont fait le travail et avec les avions, les hélicoptères, avec les bombardements et tout ça. Voilà comment ils ont fait le travail. Voilà. Commandant, fermez ton micro s'il te plaît. Colonel Gardien, tu peux fermer ton micro s'il te plaît. Mais c'est fermé, j'avais fermé. Non, ton micro n'est pas fermé. Ah, voilà. Ok, merci. Commandant Diagono, vous avez la parole. D'accord. Donc c'était pour dire qu'effectivement, selon le reportage là, quand la dame dit que ce sont les Français qui ont fait le travail, effectivement, ça a été toujours prouvé et ça a été toujours dit, ça a été toujours confirmé. C'est les Français qui ont fait le travail. C'est pas les FRC. Parce que si c'était les FRC, la rébellion de 2002 là, elle ne serait pas venue et elle n'aurait pas coulé jusqu'en 2011. Voilà, en 2002, s'ils pouvaient arrêter Gbagbo là, ils allaient le faire et puis c'était fini. Mais il y a une question qui traîne. Est-ce que le satellite a descendu un hélicoptère des Français, moins touché, dans la crise qui avait riposté ces hélicoptères qui pilotaient le satellite? Satellite? Non, satellite en fait c'était le nom de la radio d'Agban. Voilà, Agban c'était bon, effectivement c'était satellite, Agban. Voilà, mais on n'a pas touché un hélicoptère. Je crois que l'hélicoptère qui a été touché, je crois que c'était au niveau de la marine. Je crois que c'était au niveau de la marine que là-bas, les marins... Excusez-moi, mon commandant, l'hélicoptère qui a été touché, c'est un lieutenant. Un lieutenant même, c'est pour ça qu'il a été puni, il a suspendu sa solde d'après, que je connais. Écoutez, celui qui était... Mon colonel, motion. D'apporter, partager, mettez les cœurs, invitez vos amis, d'apporter, partager, c'est le live, parce que ils commencent à se faire, vous allez comprendre comment l'hélicoptère qui a été touché dans la crise là, par les Français. D'apporter, mettez les cœurs, mon commandant, excusez-moi, l'hélicoptère qui a été bombardé là, c'est un officier, un lieutenant qui avait à son commandement une pièce, voilà, qu'il a mis en batterie, et c'est lui qui a alimenté l'hélicoptère, comment on appelle ça, Puma.
de l'armée française. Et c'est pour ça même qu'il a été puni et on l'a envoyé au 2e bataillon de Dawa. Sinon, cet officier-là, il était du bazar. Merci. Voilà. Ah, donc, c'était pas un satellite. Je sais que j'ai eu écho de ce qu'il y avait un hélicoptère français qui avait été neutralisé. Ça devait être soit à la marine ou bien soit à chose là-bas, mais c'était pas chez nous un satellite. Sinon, effectivement, il y a un hélicoptère qui a été neutralisé. Ce qui a même alimenté, c'est quand même augmenté leur colère et puis leur aigreur. Et ils ont redoublé de, on appelle ça, l'intensité des bombardements au niveau d'Akwedo. Voilà, sinon c'était pas à Agban, c'était pas chez nous. Ok, voilà merci mon commandant. Celui qui demande le bazar, ça signifie quoi? Le bazar, c'est le bataillon d'artillerie sol-air. C'est-à-dire qu'ils sont en bas, eux détruisent en haut. Eux ils sont en bas et puis ils bombardent tout ce qui est hélicoptère, tout ce qui est avion qui part dans le ciel. C'est eux on appelle le bazar. C'est une unité qui était située au premier bataillon d'infanterie d'Akwedo. Je pense que j'ai répondu à votre question. Hein. D'accord, mon commandant, si vous avez quelque chose de particulier à dire, et après ça je vais passer la parole au commandant, au colonel Gladion et puis à Coupe, ça va descendre ainsi de suite. Oui, commandant, excuse-moi. Commandant Bakary, je voulais ajouter un peu de... Ok, vas-y. Vas-y, commandant Yankee, vas-y. Effectivement, moi, je le confirme parce que j'étais sur place, derrière la résidence. Et nous avons quitté la résidence le 8 avril à 10h45 sur ordre du président de la République. Donc, c'est 3 jours plus tard, le 11 avril... Attends. Yankee, ne continue pas. Où le président est sorti, il a dit, allez-y, demain, on le prend, mais ils vont bien me faire. Voilà. À la résidence. Donc, oui, nous avons quitté la résidence le 8 avril à 10h45 et le président a été pris le 11 avril. Donc ils ont mis 3 jours avant d'arriver au golfe. Pourtant ils étaient juste à côté. Donc clairement, si l'armée française n'avait pas intervenu, ben, on ne serait pas là aujourd'hui. Et les rebelles ne seraient pas là. C'est ça que je voulais ajouter. Merci.